Monsieur le sénateur, vous êtes bien là? Où est-ce qu'on en est dans ce Triskel? Eh bien, on est au Sénat, dans un siège qui s'apparente au Triskel, puisqu'on appelle ça un confident. Mais nous sommes dans les locaux du Palais du Luxembourg, à Paris. Alors, votre niaque, c'est quoi? Parce que je vous ai entendu parler, dire à la télé, le tilde, c'est un accent tonique espagnol, et là, vous le réclamez pour le breton. Ben oui, parce que pour moi, le tilde fait partie du patrimoine de la langue bretonne, et donc il est normal de défendre tout ce qui a trait à la Bretagne. En tout cas, moi ici, dans mon mandat de sénateur, je suis là pour relayer les dossiers bretons, pour les défendre. Bien sûr, il y a les lois françaises, mais aussi porter les dossiers de la Bretagne. Et parmi les dossiers de la Bretagne, il y a ceux de l'identité, et je considère que le tilde est un dossier emblématique de Bretagne qu'il fallait essayer de traiter. C'est pour cela que, par la loi, puisque l'administration française refusait de pouvoir prendre en considération notre demande d'évolution des signes diacritiques, eh bien, nous imposons par la loi le fait de le faire. Mais ça fait partie des Bretons qui ont envie que leur pays vive, qui ont envie que leur pays soit considéré et qui veulent que la Bretagne puisse continuer à faire valoir son identité culturelle, c'est-à-dire la langue et la culture bretonne. En tout cas, c'est extrêmement important. Oui, parce qu'on doit dire que cet accent, en fait, permet de nasaliser ou de dénasaliser des groupes de phonèmes. En l'occurrence, pour le fameux prénom breton Fanche, ça permet de dire Fanche et non pas Fanch. Oui, tout à fait, voilà. Mais ça fait partie de la langue bretonne, comme je considère que le tilde fait aussi partie de la langue française, puisqu'on l'a vu dans l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts, il y a plein de tildes. Donc ça veut dire que ça appartenait à la langue française. Donc, comme ça appartient aussi à la langue bretonne, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'on peut appeler son enfant Yann, Maïwen, Gwen, etc., et qu'on ne pourrait pas l'appeler Fanche? Ça n'a pas de sens. Donc il faut que l'on reconnaisse aussi ceux qui veulent retenir le prénom Fanche. Alors pour l'instant c'est au Sénat, ça va être présenté au gouvernement. Est-ce que malgré tout c'est pas une bataille symbolique? Parce qu'il faudrait peut-être faire davantage pour la langue bretonne si on compare avec la Catalogne ou le gaélique au Pays de Galles. Oui, c'est clair que l'affaire du tilde, cette affaire est symbolique. Et qu'au-delà de cela, il y a toute une action à mener pour la défense et la mise en valeur de la langue bretonne, la promotion de la langue bretonne. Mais ça, c'est un autre texte de loi qui va arriver à la fin du premier semestre 2020, qui s'appelle Différenciation, décentralisation, déconcentration. Eh bien, nous voulons dire que les affaires de Bretagne doivent être traitées en Bretagne et non pas à Paris, et qu'il faut que tout cela soit décentralisé au niveau régional, c'est-à-dire que la région prenne complètement la compétence relative à la langue et à la culture bretonne, qu'elle ait les moyens pour cela, et la région saura bien faire valoir cette langue et cette culture bretonne. Ce sera un texte important, symbolique, mais important, pour faire en sorte que la langue bretonne puisse connaître le renouveau, comme ce fut le cas par le passé, notamment lorsqu'Alan Stivell, en 1972, a fait ses fameux concerts à l'Olympia. Eh bien, tout cela a généré un renouveau de la musique bretonne. Aujourd'hui, nous sommes dans la volonté d'un renouveau de la langue et de la culture bretonne. Oui, mais pour autant, il faut, monsieur le sénateur, que vous soyez ici, à Paris, au Sénat. Il n'y a pas de structure vraiment rennaise qui s'occupe de la question bretonne. Si. Il y a le Conseil culturel de Bretagne qui est présidé par Bernays Rouse. Ce conseil culturel traite de toutes les questions bretonnes. Donc ça existe en Bretagne, mais aujourd'hui, un grand nombre de responsabilités, de compétences sont encore exercées à Paris. C'est pour cela qu'il faut qu'à Paris, nous puissions faire valoir notre point de vue et qu'à Paris, nous puissions obtenir les moyens qu'en région, tout cela soit décidé à l'avenir. Monsieur le sénateur, je vous remercie.